Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Lacroix, je suis compositeur, arrangeur et technicien du son. Je vais essayer de vous apprendre, au sein de ce que l'on pourrait appeler mon école virtuelle, les choses que je peux savoir. Alors, sous forme de vidéos tutoriels, classées dans différentes catégories. Dans une première catégorie, nous allons parler de l'enregistrement et du mixage avec les séquenceurs, que l'on utilise en musique assistée par ordinateur, MAO, un terme qui doit être courant pour vous à l'heure actuelle. Cette catégorie de vidéos s'adressera particulièrement aux compositeurs en herbe et compositeurs qui veulent enregistrer et mixer leurs compositions, aux groupes de musique dont un membre veut assurer l'autoproduction de leur premier album à moindre coût, ou encore aux futurs techniciens du son qui veut s'initier à l'enregistrement ou au mixage. J'espère que vous serez indulgents parce que ces vidéos vont être réalisées avec mes propres moyens, c'est-à-dire avec une webcam et au sein de mon home studio. Et j'espère aussi que vous viendrez nombreux et que vous soulèverez des questions ou proposerez encore des sujets. Vous pourrez trouver l'intégralité de ces vidéos sur mon blog www.loiclacroix-composer.com/blog ou encore tout simplement en tapant sur votre moteur de recherche Loïc Lacroix Composer Blog. Et j'espère que ce premier cours va vous convaincre, ce premier cours sur la familiarisation avec les séquenceurs. Merci de votre attention. Nous voici donc partis pour un nouveau cours sur la familiarisation avec la famille des logiciels séquenceurs. Alors parmi les séquenceurs, il en existe plusieurs, même beaucoup, notamment Logic Audio, Live Ableton, Cakewalk, Pro Tools ou encore Magix Music Maker, pardon. Et nous, par contre, nous allons utiliser le logiciel Cubase pour nous familiariser avec cette famille de logiciels. Alors, pour commencer, je vais ouvrir Cubase. Donc Cubase dans sa version officielle, la version 4. Nous attendons qu'il s'ouvre. Qu'est-ce que nous propose Cubase lorsque l'on l'ouvre? Alors, il va nous proposer, comme n'importe quel autre logiciel, un menu avec différents onglets, dont l'onglet fichier qui nous permettra d'ouvrir un nouveau projet, de créer un nouveau projet, pardon, d'ouvrir un projet existant, d'importer des fichiers, d'exporter des fichiers, de remplacer l'audio d'une vidéo, nous verrons ça plus tard, de nettoyer un projet, d'éditer nos préférences et notre raccourci clavier. Alors très important aussi, il nous permettra par exemple d'enregistrer ou d'enregistrer sous un projet. Alors la différence entre un logiciel comme Cubase et un logiciel comme Word ou Excel ou n'importe quel autre logiciel, on va dire, simple, c'est que lorsque l'on va créer un nouveau fichier Cubase, va y être associé un tas d'autres fichiers. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous créez pas seulement un fichier Cubase, mais aussi vous allez enregistrer un tas de fichiers audio et de fichiers images associés à cet audio qui vont être placés judicieusement et avoir une adresse qui sera en rapport avec le projet Cubase. Ensuite, nous allons avoir l'onglet Édition. Alors l'onglet édition nous permettra d'annuler, rétablir les récentes actions, de consulter l'historique, de couper, copier, coller, etc. Les fonctions d'édition classiques. Ensuite, parmi les fonctions, les onglets importants, nous avons l'onglet transport. Pareil, nous verrons ça tout à l'heure dans ce même cours. Et l'onglet périphérique qui permet de configurer son Cubase en fonction de son matériel. Alors, pour commencer, je vais configurer les périphériques associés à mon Cubase. Alors, la chose la plus importante dans les périphériques est la configuration du système audio VST. Le système audio VST, ça va être le driver, en gros, en quelque sorte, que Cubase va utiliser, le driver de votre carte son que Cubase va utiliser pour fonctionner au mieux en termes d'audio. Alors par exemple, là j'ai choisi Motu PCI ASIO. Je dispose d'une carte son 24IO Motu associée à une carte PCI 424, donc PCI, on le voit là.
Et ce sont des pilotes ASIO car nous sommes sur un système typique Microsoft. Euh, alors, par exemple, si vous avez acheté une carte son ou une interface audio numérique TC Electronics, il va falloir que vous choisissiez forcément les drivers associés à cette carte son que vous aurez installé à l'installation de votre carte son. Dans le cas d'une Connect 6, il me semble que ça sera Connect 6 ASIO ou TC Electronics Connect 6 ASIO. En tout cas, il ne faut jamais choisir ASIO Direct Full Duplex Driver ou ASIO Multimedia Driver, parce que ces drivers-là vont associer toutes les cartes son connectées à votre ordinateur. Et dans ce cas, le système ne sera pas performant. Il faut utiliser un seul driver pour pouvoir utiliser correctement votre logiciel séquenceur. Donc là, je fais comme si j'avais choisi de changer de driver, donc je fais changer. Ensuite, à travers ce petit bouton tableau de bord, vous allez pouvoir configurer la latence d'entrée et de sortie de votre carte son. Alors, la latence d'entrée et de sortie, alors si je clique sur tableau de bord, là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo en même temps. Vous voyez bien que ça donne un message d'erreur. Euh, Par contre, bon voilà, vous, si vous n'êtes pas en train d'utiliser votre carte de son au moment où vous configurez votre logiciel, vous allez pouvoir configurer la latence d'entrée et de sortie. Alors la latence d'entrée et de sortie, ça correspond à quoi? Ça correspond au temps que vous donnez à votre ordinateur pour vous permettre de fixer sur le logiciel ou d'écouter le son que vous allez produire. Plus la latence va être grande, plus ça va laisser de temps à votre ordinateur pour calculer tout ça, et moins il sera gourmand en termes de performance. Ensuite, dans cette même fenêtre, vous allez avoir l'onglet configuration des ports MIDI. Par exemple, si vous avez plusieurs appareils MIDI comme moi installés sur votre ordinateur, vous allez pouvoir activer ou désactiver ou rendre apparent ou pas euh, certains des appareils MIDI. Alors, par exemple, moi je dispose quand même pas mal d'entrées-sorties MIDI qui sont toutes connectées avec une Mackie Control et des pads et un clavier maître. Nous verrons plus tard dans un chapitre sur le MIDI et sur la création musicale comment configurer tout ça. Après, pour les accros à la post-prod son, la post-synchro, tout simplement le montage son à l'image, vous allez pouvoir configurer le type de lecteur vidéo que vous allez associer à votre vidéo, la vidéo que vous allez importer dans votre projet. Donc voilà, ça c'est un chapitre très important parce que ça va vous permettre de configurer vos périphériques au mieux en fonction de votre Cubase. Ensuite, donc, nous avons l'onglet transport. Dans l'onglet transport, il y a deux choses très importantes, pardon. Ça va être la configuration du métronome. Vous savez tout ce que c'est un métronome. C'est le clic-clac qui permet de placer un instrument dans le temps. Avec la correction des niveaux de ce métronome, c'est-à-dire mettre le métronome plus ou moins fort, et d'autres fonctions que nous verrons plus tard. Alors, je vais décider de créer un nouveau projet pour faire comme si nous venions d'installer un Cubase sur votre ordinateur ou un séquenceur sur votre ordinateur. Alors d'origine, Cubase propose soit de créer un projet vide, soit de créer un projet d'usine, préconfiguré. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres modèles que j'ai créés moi qui sont en rapport avec mes récentes créations ou mes récents mixages ou enregistrements. Donc pour faire comme si vous démarriez de rien, nous allons créer un projet vide. Lorsque vous créez un projet vide, Cubase vous demande de sélectionner un répertoire. Alors le répertoire que vous allez sélectionner va être très important, ça va vous permettre de vous organiser par la suite. Je vais décider de créer un répertoire. Pourquoi? Parce qu'il est très important de dissocier chaque musique par un répertoire différent. Vous allez comprendre de suite. J'ai créé donc ce répertoire test qui est là. Je clique sur OK. Donc le projet Cubase va enregistrer tout ce qui sera associé à ce projet dans le dossier test.
La fréquence d'échantillonnage a été fixée à 44 kilo 100, qui est la fréquence d'échantillonnage de base, on va dire, puisque c'est celle d'un CD, d'un fichier WAVE, d'un CD audio et d'un fichier WAVE d'origine. Alors, dans le dossier que j'ai créé, le dossier test, nous allons voir que Cubase a créé un dossier audio. Alors pour l'instant, il n'y a rien dedans, c'est normal, nous n'avons rien enregistré. Mais voilà, en gros, pardon. Cubase va faire apparaître plusieurs dossiers, va créer plusieurs dossiers et y loger des choses qui seront très importantes pour le projet sur lequel vous allez travailler. Je réouvre Cubase et donc j'ai créé ce nouveau projet. Parmi les fonctions importantes de Cubase, nous allons avoir par exemple la configuration des entrées-sorties. Alors la configuration des entrées-sorties, il y a deux manières d'y accéder. Soit vous allez dans périphérique, VST connexion, soit comme vous le voyez là, hein, c'est la touche raccourcie, vous appuyez sur F4 et ça fait apparaître les VST connexions. Alors les VST connexions, c'est quoi? C'est la configuration des entrées-sorties qui vont faire le lien entre votre carte son et Cubase. Alors, on va faire comme s'il n'y avait rien, je vais supprimer ce bus et je vais ajouter un bus mono. Voilà. Mono, pourquoi? Parce que j'ai un micro qui est connecté actuellement à ma carte son. Et un signal mono correspond à une seule source et un micro ne correspond qu'à une seule source. Très rares sont les micros stéréo et il est déconseillé de les utiliser car ils ne sont pas très malléables. Ensuite, une fois que vous avez créé votre piste d'entrée, donc Cubase va vous proposer votre entrée. Cubase va vous proposer d'associer votre entrée à une entrée physique sur votre carte son. Dans le cas d'une Connect 6, les choses apparaissent clairement. Là, j'ai une 24IO qui dispose de 24 entrées analogiques qui sont toutes les mêmes. Donc, par exemple, avec une TC Connect 6, vous aurez Connect 6 Micro In One ou ce genre de choses qui vous permettra de différencier parfaitement les différentes entrées physiques sur votre carte son. Alors, j'ai un micro actuellement qui est connecté sur l'entrée 6 de ma carte son, je le sais parce que je l'ai fait juste avant ce cours. Je dis donc à Cubase que j'ai un micro connecté sur l'entrée analogique 6 de ma carte son, que je vais renommer en double-cliquant lentement sur Mono In micro. Alors ça voudra dire que Cubase a associé l'entrée micro, que j'ai nommé micro, à l'entrée 6 de ma carte son. Les sorties sont déjà configurées, mais vous pouvez choisir, en fonction de là où vous avez connecté vos enceintes ou votre casque, de changer la destination. Hein. J'ai 24 sorties aussi, donc vous pouvez, vous aussi, si vous avez plusieurs sorties, choisir autre chose. Là, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et vous pouvez éditer d'autres choses que nous verrons plus tard. Alors, maintenant, je vais ajouter une piste audio pour continuer, on va dire, cette familiarisation avec Cubase et les séquenceurs en général. Alors, dans Cubase, vous avez la propriété de pouvoir, au sein de votre projet, ajouter une piste audio. Par là, et tout un tas d'autres pistes, types de pistes, pardon. Ou par là, c'est-à-dire que cette section grisée, cette colonne grisée, en faisant un clic droit dessus, je peux tout simplement voir apparaître le type de piste que je peux insérer sur le projet. Alors là, en l'occurrence, je vais ajouter une piste audio. Elle me demandait si c'est une piste audio ou stéréo ou 5.1 ou d'autres choses. Là, donc je n'ai qu'un micro connecté pour l'instant sur mon ordinateur. Je vais lui demander de créer une piste mono et je clique sur OK. Cette piste mono, je vais la renommer en double-cliquant sur le nom de cette piste. Et je vais l'appeler micro 1. Voilà. Alors, d'origine, Cubase, lorsque vous créez une piste, vous propose d'associer cette piste en entrée, l'entrée de cette piste, ou à la première, entrée de votre Cubase même, c'est-à-dire l'entrée qu'on a associée tout à l'heure via le F4 ou le VST connexion. Si j'avais par contre ajouté d'autres pistes mono connectées sur d'autres ports, il en viendrait à me proposer d'enregistrer sur ces entrées-là.
Or, bon, là, la première, c'est celle que j'ai créée tout à l'heure, c'est celle qui apparaît là. Hop, et micro 1. Mais si par exemple Mono In 2 avait été la première sur la liste des VST connexions, ça aurait été la première à apparaître. Donc il faut faire attention à choisir la bonne source à chaque fois. Votre entrée micro, donc votre entrée de piste, elle se situe ici. Et si vous restez un moment sur votre flèche, alors là, je peux pas parce que j'enregistre, le curseur clignote, normalement vous pouvez voir qu'il s'agit bien de l'entrée physique de votre carte son que vous allez sélectionner. Donc je choisis micro 1. Pour activer l'enregistrement d'une piste, ça va être tout simplement le petit bouton rond, hein. Ce bouton-là permet d'écouter en simultané la source que vous allez enregistrer ou l'écouter tout simplement. Par exemple, elle peut servir aussi pour un talkback. Alors là, je parle dans le micro qui me permet d'enregistrer cette vidéo, mais je peux aussi parler dans l'autre micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, j'ai un décalage forcé parce que j'ai configuré mon logiciel comme tel, ce qui fait que on entend ma voix avec exactement 46 millisecondes d'écart de retard. Parmi donc les autres fonctions de Cubase importantes, les autres fonctions, on va dire les autres outils que propose Cubase ou que vont vous proposer les autres séquenceurs, vous avez la palette de transport, ce que l'on nomme la palette de transport. Sur cette palette de transport, nous allons avoir déjà l'outil de déplacement du curseur. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu encore ce que c'est le curseur. Le curseur, c'est ce que l'on voit bouger à l'écran sur la fenêtre que l'on appelle séquenceur ou la fenêtre projet. Alors, fenêtre séquenceur, pourquoi? Parce que c'est là où on va voir apparaître toutes les séquences que vous allez enregistrer ou importer sur votre projet. Euh, alors, vous allez avoir donc ces outils de déplacement qui vous permettront, par exemple, de basculer du début à la fin du projet ou de marqueur, hein. Les fonctions avance et recul rapide, la fonction boucle que nous verrons plus tard, la fonction stop, qui permet aussi de retourner au dernier début de lecture si on appuie dessus, la fonction play, et la fonction rec une fois qu'on a remis une piste qui permet d'enregistrer. Ensuite,